C'est bon? C'est bon. C'est bon pour toi. Je me mets à l'aise. Le micro très près. Attention. Je le filtre un petit peu dans l'autre sens parce que là il m'emmerde. Oh putain. Tu me dis comment on y va. Attends. Débardi! Oh putain. Tant pis. Là. Je ne pourrais pas faire mieux. Allez, c'est parti. Ah! Ouais! Ready. 3, 2, 1. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Aka Wrestling. Aujourd'hui, on enchaîne un peu, alors on a un peu de retour de manière productive. J'espère, mesdames et messieurs, que je vais prendre un M&M's. Vous êtes dans la catégorie, que vous êtes classable dans la catégorie des gens qui vont bien. En tout cas, Oui. pour ma part, ça va. Sony, comment vas-tu? Ça va, j'ai eu un début de semaine compliqué, étant donné que je me suis fait vacciner lundi. Voilà, première dose, le lendemain, l'impression de m'être mis une mine colossale. Yes. Donc faites-le, mais c'est pas très agréable. Bon. Next, t'as fait lequel du coup? Peut-être que les gens peuvent faire un autre. Alors, j'ai fait Pfizer. D'accord. Il n'y a aucune sponsorisation dans la vidéo, vous choisissez le vaccin que vous voulez, hein, mais voilà, moi j'ai fait Vous Pfizer. pouvez aussi en fonction des rendez-vous, etc. Oui, ouais. Next. Je t'avoue qu'on s'encarre un peu du vaccin, Ouais, je ne sais pas. complètement. je raconte ma vie comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler de la vie de beaucoup de gens qui a totalement basculé aujourd'hui. Oui. Mais on va pas commencer par ça quand même, chaque chose en son temps. Non, parce que juste histoire de teaser, vous étiez pas prêt il y a 2 semaines au nom qu'on va annoncer. Là, vous êtes encore moins prêt. Bon, vous êtes sûrement au courant vu que Sturi vient de finir sa vidéo au moment où on Oui, enregistre. c'est impossible d'être fan de catch, d'aller sur Twitter et de passer à côté de ça. Puisque même Ouais, la WWE l'a annoncé officiellement, ouais, etc. Donc, voilà. on y reviendra. On va d'abord parler vite fait, petit point sur la carte de NXT TakeOver in Your House qui du coup semble être un pay-per-view voilà, que la WWE lance. Ouais, c'est la Concrètement. deuxième édition. Bah, je pense de toute façon, WWE, enfin NXT, ça va être les vieux trucs qu'on remet au goût du jour et qui sont bien. Ouais, alors bien, reste à voir. Ouais, le dernier NXT New House était tout à fait correct. Oui, mais bon, affaire à suivre. En tout cas, le main event reste très hypant parce qu'ils ont réussi. Ils ont trouvé la combine très simple, hein. Quand tu as un catcheur moyen en tant que champion, bah, tu fais des multimen. Mais 4 Donc, mecs en face. 4, c'était peut-être pas utile d'en mettre autant, hein. Je pense que si t'en mettais 2, ça suffisait. Mais bon, en tout cas, on se régale d'un Count Cross contre Adam Cole, contre Johnny Gargano, contre Kyle O'Reilly, contre Pete Dunne. Donc, en gros, tout le plus gros spotlight quoi, de NXT sont dans ce match. Donc, ça, c'est plutôt coriace. Est-ce que tu penses que Karrion Kross va réussir à conserver son titre? Oui, alors déjà parce que t'as O'Reilly et Cole qui vont se foutre sur la gueule et qui vont pas pouvoir mettre leur truc de côté pour tomber cross. Gargano, bon après, on n'est pas une surprise de l'underdog absolu Gargano. Pete Dunne, j'y crois pas trop. Pour moi, ça va être Justement, ouais. c'est bien le genre d'NXT de faire gagner celui qu'on entend le moins. C'est vrai, mais pour Après, moi, c'est ça va. pour le titre. Pour le titre nord-américain, je t'aurais dit Pete Dunne. Ouais, mais là, je pense que c'est Pete Dunne qui va prendre le pin. Ouais. Et victoire de Cross. Bon, affaire à suivre. Ouais. Ça va être très, très solide. Donc on commence par le main event, hein, bien sûr. Oui, c'est logique. Mm. On enchaîne avec Cameron Grimes qui va affronter Elec Knight, donc le camarade Eli Drake. Bon, ça risque d'être fun. Oui. Voilà. Ça va pas forcément être un grand match de catch, mais je pense qu'on va rigoler. Franchement, je pense pas que ça dure plus de 10 minutes. Hein, mais... Est-ce que le titre million de dollars sera en jeu? On ne sait pas. Pas pour le moment en tout cas, mais affaire à suivre. Raquel Gonzalez qui va défendre son titre. Ah, c'est pas officiel ça par contre. C'est pas officiel?
Les 2 matchs féminins ne sont pas encore officiels. Mais bon, vu les rivalités, etc., ça paraît assez logique. D'un côté, donc pour le titre, Raquel Gonzalez et contre Amber Moon. Et de l'autre côté, pas de titre du tout, Mercedes Martinez contre Xiali. Ouais, je le répète, Xiali, énorme potentiel. Un gros potentiel sur le ring. Après, en termes de charisme, ça reste à voir. Mais pour moi, gros potentiel en Xiali. Après, il y a Mercedes Martinez qui est un projet en face. Voilà, à mon avis, j'aimerais bien que Xiali gagne, mais j'y crois pas trop. Pour le match, pour le titre, victoire de Raquel Gonzalez contre Amber Moon, qui va se payer une ancienne championne. Donc pour moi, il faut continuer la lignée avec Raquel Gonzalez, il faut continuer de la construire ultra forte et voilà. Ouais, ce serait con de la faire par contre Amber Moon, qui en a pas forcément besoin. Non. Et on aura certainement Bronson Reed contre Santos Escobar aussi. Oui. Écoute, le Kushida absent de la carte pour l'instant. Oui, C'est étonnant, c'est quand même le champion cruiserweight. c'est vrai. Mm. Pour l'instant, en tout cas. Mm. Faire à suivre. Mm. Des renvois, en veux-tu, en voilà. Ça se passe du côté d'AEW. Ah, je suis pas au 2 courant de ça. renvois dans la division féminine. Ah, ne me On fais pas parle pleurer, de s'il te plaît. On parle de, alors déjà, fallait savoir qu'elle y était dans la division féminine encore en 2021, Osang Kong. D'accord, ok, je savais pas qu'elle était signée. Ok, très bien. Voilà. Bon, comme Ouais. ça. Et d'un autre côté, je te laisse deviner vu que tu n'étais pas au courant, tiens. Diamante. Non. Non. C'est plutôt une meuf qui apparaît surtout à Dark. Ah ouais, elle a dû faire peut-être aller. Si elle a fait 3 apparitions à Dynamite, c'est bien. Non, Leila Hirsch, ils viennent de la signer, ça m'étonnerait. Mais une de ses apparitions à Dark est contre l'actuelle championne de W. Ils ont viré Rio. Non. Non. Oh, Ah, l'actuelle championne. Ah oui, non, j'ai pas son nom. Axel Garcia, là, ou un truc comme non, mais ça. t'as parfaitement le nom de la meuf qu'ils ont viré. J'ai pas. Non, j'ai pas du tout. Et ben ils ont viré Shana. Oh merde. Ah, bon. Ah oui, du coup, j'ai parfaitement le nom. Et bah, Shana, ouais, bon, ben tant pis. C'est la fin du voyage pour Shana. Shana Mania. Mais Shana qui est bookée en France bientôt, Ouais, je crois. exactement, ouais. Du côté de je sais pas où, mais qui est booké en France, ouais, bientôt. Ouais, je sais plus où c'est, un show où il y a Tom, Napoléon, le copain Antonio aussi, Ouais, ouais. et Aigle Blanc, je crois aussi. Ah, J'ai l'affiche en tête. bah tu me permets de rebondir. Du coup, on va donner les petits résultats de ce qui se passe pour nos Frenchies du côté de VXV. Vas-y. Donc, Aigle Blanc et Senza Molto ont gagné leur match. Alors, le show s'appelait. Attends, je retrouve ça. VXV Drive of Champion. Donc, voilà, c'était un match. Donc, du coup, R versus Mask. Donc, les gens ont été rasés du coup, vu que Aigle Blanc et Senza ont gagné le match et donc n'ont pas perdu leur fameux masque. Et du côté France aussi, Tristan Archer est devenu le nouveau number one contender au championnat du monde de la VXV. Voilà. Et Delia a débuté à la VXV. Oh, formidable. J'en ai presque pas rien à foutre. Non, bah en tout cas, le vivier français. Ça fonctionne, ça roule plutôt pas mal en ce moment, on va pas se mentir. Hein. Pourtant, la dernière française qui était venue, elle a fini à chez VE actuellement, donc bon. Ouais. Ouais, et puis elle est toujours championne VXV, quoi. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir de Delia? J'ai pas envie. Non. Après, Non, ça non. peut lui faire du bien, peut-être qu'elle peut progresser là-bas aussi. Hein. Ouais, après, il va falloir qu'elle progresse vachement quand même. Ouais. Après, bon, la dernière fois que je l'ai vu catcher, qu'on l'a vu catcher, c'était il y a 3 ans maintenant. Donc peut-être qu'elle a J'ose espérer progressé. que c'est amélioré depuis 3 ans. Ouais, j'espère aussi, parce que c'était vraiment pas terrible. Hein. Mais, mais bon, dans tous les cas, passer de Tony Storm à Mal Mm. à, Ouais.
Adelia, bon, ça fait quand même mal au cul. Bref, prochain pay-per-view de NWA. NWA qui s'est rendu compte qu'ils avaient un pay-per-view et qu'ils avaient qu'un seul match annoncé. Oui. Donc ils ont annoncé tout d'un coup, comme ça ils ont bombardé. Donc on aura GTG contre Darren Young. D'accord, ok. Zéro van. Ok, bah, Thunder très bien. Rosa en équipe avec Melina contre Kylie Ray et Taryn Terrell. Donc la Ok. meuf, t'es Tiffany. Ouais, la meuf qui tabassait Drew McIntyre, je le rappelle. Voilà. Mm. Un no title grand match entre le champion TV de la NWA de Pop, donc D'Angelo Dinero, Putain, mais il est contre, encore en vie, lui. contre Tyrus. Alors tu sais très bien qui est Tyrus. Oui, oui. Putain, comment il s'appelait? Tyrus. Brodus Clay. Brodus Clay, ouais, le Funkysaurus. Exactement. Un triple menace pour les titres par équipe entre Crimson et Jack Dane, donc les War Kings. Ouais, alors je vois qui est Crimson, je vois pas qui est Jack Dane du coup, mais c'est pas grave. Les champions nationaux NWA, donc ça, tu connais forcément Chris Adonis et Tom Latimer, donc c'est Bram et Latimer d'ailleurs. C'est Bram et Chris Masters. Putain, Bram, il est encore booké quoi, sérieux. Oui. C'est un scandale ça. Donc, Bizarre que lui, il ait pas été touché par le Speaking Out, hein. on sait déjà tout sur lui. C'est Parce que l'avantage quand t'as c'est des quand même un sacré enculé, hein. et voilà, l'avantage quand t'as des casseroles, c'est que voilà, il n'y a pas besoin de plus. Oula. Moi, je connais une certaine meuf qui, il y a pas si longtemps, il y a 1 an de ça, était championne du monde à Impact, qui avait déjà beaucoup de casseroles au cul et à qui le speaking out n'a pas fait du bien, hein, je rappelle, hein. Quelqu'un qu'on a toujours pas revu depuis, tu veux dire? Non, voilà. Et Next, Mm, et aussi donc du coup Iron Stevens qui est notre que Damien Sando mm, et JR Kratos qui n'a rien à voir avec le personnage de jeu vidéo. mm. Match pour le titre féminin, donc on voit plus à EW qu'à NWA. Ouais, Serena Deeb défend contre Camille. Bon, bah, c'était logique puisqu'ils mettent en ouais. avant Camille. Alors Camille c'est niveau pas grand chose. Et le main event, alors ça me hype. Ce que je vais dire est extrêmement raciste, mais c'est Jay Cargill en blanc. C'est le même physique, c'est le même, ça dégage autant de choses sur le ring, et voilà, c'est nul à chier. J'ai regardé hein, par curiosité, c'est nul à chier, Camille. Et Trevor Murdoch affrontera dans le main event Nick Aldis. Alors ça me hype. C'est très NWA dans l'esprit, Ah ouais, ça me ça hype va. de fou, ça. Putain, Trevor Murdoch, Ouais, bordel de ça me merde. régale. Le fait qu'il existe, ça me régale. Le fait qu'il existe encore, quoi. Parce que, Ouais, il a ouais. pas changé, hein, c'est toujours le même. En même temps, le mec, il avait 20 ans, on dirait qu'il en avait 40, donc C'est toujours le même étranger. ouais, c'est toujours pareil. Tac, 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 des programmes plus allégés du côté. Tu vas regarder d'ailleurs NWA juste? Non, je pense pas. Ok. Euh, En vrai, j'arrive pas. ça marche. Enfin, pourtant, il y a quand même un de mes catcheurs préférés là-bas. Et j'arrive pas à me dire, tiens, aujourd'hui, je vais regarder NWA, quoi. Ouais, moi, c'est pareil, alors que c'est fun et c'est gratuit, quoi. Donc, Ouais. vraiment, on est vraiment des feignants, quoi. Mm. Donc, Dark et Dark Evolution devraient être allégés, un peu réduits en termes de format, de durée, donc ça ferait pas de Mm. mal du tout. Ouais, Parce vraiment, que c'est vraiment, vraiment trop long. qui regarde et a envie de regarder ces shows Alors, Dark Evolution a pris un peu plus d'intérêt avec le public, j'avoue. Mm. Mais franchement, qui a envie de regarder ça en entier qu'on s'en carre. Mm. Surtout que le Rampage va arriver très bientôt à la télé. Yes. Next, 2 matchs officialisés pour Hell in a Cell. Mhm. Charlotte va Mhm. affronter Rhea Ripley. Pas de Ouais, question. ça donne pas envie. C'est triste, mais Rare Replay, j'ai perdu tout intérêt Ah, pour moi elle, aussi, quoi. rien à foutre. Vraiment, c'est vraiment Ouais. presque, peut-être pas content, mais rien à foutre si elle perd le titre contre Charlotte. Pour un anime petit de Charlotte, rien à battre, quoi. L'autre affiche, Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Alors j'aime beaucoup Drew McIntyre, mais il bouffe le spot fest depuis combien de temps? Le spot fest, peut-être pas, parce que c'est pas trop le style Drew McIntyre, mais le spotlight, Le en tout spot cas. tout court, pardon. Bah ouais, écoute, c'est le main eventer, hein.
On a eu un début, si puis dire, en tout cas une apparition lors de Double or Nothing de Lyrush, qui était le Joker donc, de la Casino Battle Royale. Voilà, et qui est signé NJPW. Voilà. Et donc, du coup, il a un accord verbal avec, AEW, mais voilà, lui, il est encore NJPW. Ça me fait très peur. Parce que de là à dire que c'est le futur champion IWGP Junior, bon, il n'y a pas trop de. Il n'y a qu'un pas, mais ça veut dire une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de MLW, donc potentiellement de la renaissance de Lucha Underground. Et ça me plaît. Bon, moi, je maintiens toujours que je ne déteste pas l'ami Lyrush, donc pas de problème là-dessus. Moi, oui. MJF s'est exprimé au sujet d'une recrue féminine dans The Pinnacle. Alors, d'après toi, qui c'est? Il n'est pas allé chercher bien loin, sache-le. Pas Shana, du coup. Non. Je ne sais pas. Ah, Ali. Enfin, oui, non, je sais pas. Non, bah, du truc stylé, quoi. Britt Baker, tout simplement, championne. Ah oui, ça serait cohérent. Sans se prendre la tête, quoi. AEW récupère. Il y a eu un autre début. Il y a eu un autre début du côté de. Comment? De Double or Nothing. Nul autre que Mark Henry. Ah ouais, alors. C'est cool parce que ce mec est un putain de gestionnaire de vestiaire. C'est reconnu depuis des années. Il tient la baraque, il tenait la baraque du vestiaire WWE. Bah, c'est pour ça qu'il vient. Hein. Il vient pas pour Donc prendre le titre à Omega, ouais, non, je pense pas. Mais ça, c'est très bon pour la gestion du vestiaire AEW parce qu'il va cadrer les choses. Il se laisse pas marcher sur les pieds et ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, bon, c'est un bon. Ouais, c'est un peu comme le Big Show, quoi. C'est des mecs. C'est bon à avoir dans le vestiaire, quoi. Yes. Quel main event pour SummerSlam qui se déroulera avec du public, je le rappelle. Qui se déroulera certainement un samedi, d'ailleurs. Ça, c'est un peu la bonne nouvelle. Oui, c'est vrai. Ça, c'est. Putain, mais pourquoi? Je sais pas. Il déciderait de le mettre le samedi, apparemment. Bah, allez, bah, ça se regarde du coup. Ah, mais c'est officiel, pardon. D'accord. Bah... C'est officiel que c'est un samedi, d'ailleurs. Bon, pourquoi pas. John Cena, Roman Reigns en main event. Non, pitié. Mince. Ah, c'est officiel le main event? Non. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur, non, pas John Cena, Roman Reigns, quoi. Ça lieu, ça va être le main event. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun intérêt. Pas à l'abri d'un retour de Goldberg aussi, ça fait plaisir. Oh, pitié, pas ça. Attention quand même. Bon, on s'arrête là pour les news et on va passer aux choses plus que sérieuses. Les nouveaux renvois de WWE, là, ils ont passé un cap, là. C'est du lourd. Hein. C'est très très lourd. Et on revient. Je te propose qu'on parte du plus OSEF au plus gros. Ok, alors Santana Garrett. Ouais. Écoute, je pense qu'elle aura pas du mal à rebondir. C'est dommage, on n'a pas vu. C'est Airbag. Écoute, c'est une très belle femme, effectivement. C'est vrai. Voilà, c'est. Sur Instagram. Oui, c'est une très belle femme. Après, je sais pas ce qu'elle vaut en catch parce qu'au final, bah, elle n'est pas montré grand-chose. On n'a rien vu, rien. On n'a rien vu d'elle à part. Apparemment, d'après. Énigmatique au Royal Rumble. Bah, je regardais l'émission, on va pomper Suri. Apparemment, c'est une bonne workeuse. C'est une bonne catcheuse, donc. Moi, si je me fie à Rivna, elle est éclatée. Hein. Oui, alors je me fie que très peu de temps à Rivna, moi. C'est-à-dire que, Rivna, c'est quand même un mec qui adule. Comment il s'appelle l'autre connard là? Qui gaze des mecs en sortie de skate là. Ah, Darby Allin. Ouais, Darby Allin, alors que le mec, il est pété. Enfin, il est nul à chier, on va pas se mentir. Alors juste. Non, mais on y reviendra plus tard. Parce que je parlerai de Darby Allin parce que AEW en moyen. Bon, je suis vraiment. Je pense que voilà. Spoiler, je pense qu'une hit sur Darby Allin, ça va arriver. Voilà, c'est une question de temps, mais ça arrivera. J'espère que je pourrai faire le guest sur celle-là. Oui, pour des raisons évidentes. Et donc, AEW ont un potentiel programme avec Darby Allin qui peut me hyper. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc, pourquoi t'as parlé de Darby Allin d'un coup là?
Ah oui, parce qu'il est fan. Oui, on s'en branle. Revenant. Santana Garrett, justement, si c'est vrai que c'est une bonne workeuse, AEW, il faut que. Ça, je dis à chaque fois qu'il y a une meuf qui se libère de chez VE, mais AEW, il faut qu'il bombarde là-haut. Parce que la Iconic, ça a l'air de partir chez Impact, donc. Ouais, va falloir signer un peu. La Va falloir Iconic, ils signer. ont vraiment teasé leur retour ensemble, hein. Donc, Oui, elles ont déposé un nom, elles ont déposé une trademark à ce donc, sujet. Ouais. donc ça va être très bien pour elle parce que Mm. vu que le catch tag féminin reprend un peu de la. Bah écoute, pour l'instant, à Impact, ça démarre, on va pas se mentir. Ouais, mais elle ferait du bien justement, du coup, c'est dire, il y a de Ouais, la place. ouais, non, ça serait pas mal, ouais. Donc, next, on reste dans la House Free et là, je pense que je sais pas si ça serait bien ou pas, ça dépend ce qu'ils en font, mais ça peut débarquer chez AEW aussi. C'est Lana. Donc, Ouais, ça va s'ils sont force. malins, ils la ramènent en manager de Rousseff. S'ils sont pas malins, ils la feront affronter Ali et Brandy Rhodes. S'ils sont malins, le problème c'est qu'aujourd'hui, Lana, l'image qu'elle a en fait, ça colle plus avec la Lana manager de Rousseff. Ça colle plus avec la belle russe Ah oui, aux ça longues colle jambes. plus avec du TikTok. Ouais, là, le problème c'est que l'image de Lana, elle est un peu foirée de ce côté-là. Bah, C'est un alors là, peu moi, compliqué. ce que je reproche entre guillemets au catch actuel, l'utilisation des réseaux sociaux, ça te nique à Bah, moitié le catch. au-delà de Sota, enfin, ce qui avait niqué Rousseff et Lana, c'était Total Diva, quoi. C'était même pas de la communication réseaux Ouais, sociaux, quoi. ouais, non, c'est C'était de clair. la communication de WWE, quoi. Non, mais la mort du kayfabe, quoi. Le décès du kayfabe, ouais. Mm. Ouais, C'est ce mais qu'a niqué Rousseff. après, je pense que on va se tourner vers AEW et qu'elle va aller rejoindre son cher mari. Ouais, Mm. pourquoi pas. Euh, Ruby Riot. Alors, pareil, là. Moi, pourtant, je déteste Ruby Riot. Mais je suis à AEW, bon, Erigo to Ruby Riot, quoi. Ouais. Même Ruby si je la Riott, vois plus à Impact au final. moi je le vois plus du côté d'Impact aussi, ouais. Ouais. Ah ouais, je la vois bien en challenges même de Deonna, ouais. Ouais. L'invincible En Deonna. plus, Sarah Logan a repris l'entraînement. Oui, bah, je suis au courant. Je suis au courant. Elle a repris la muscu. Voilà. Pour pas Euh, manager, je le rappelle. oui, alors Ce n'est pas pour les mêmes raisons, très exactement. Anadje n'a pas sorti de son corps un bébé de 4,5 kg. Hein, Non, non, je ne l'ai pas encore mis enceinte, donc il y en a pour un petit temps. la classe. La classe. Oh putain, les piliers de comptoir, quoi. Ouais. Bon, après, franchement, je m'en carre, hein. Ruby Riot chez VE, ça m'a jamais intéressé. Donc, C'était intéressant avec Liv Morgan, mais en solo, et moi, voilà. voilà, c'est là ce que je t'ai dit quand je t'ai envoyé la news. Là, moi, ça me fait très mal pour Liv Morgan parce que déjà qu'ils en faisaient rien avec le Riot Squad, qui est la seule réelle équipe de ce putain de roster féminin. Mais je suis pas surpris qu'il y ait une autre vague de licenciements avec Atej Ah derrière, tu ouais, vois. attends, il y a des rumeurs que ça continue, hein. Mais Ouais, moi je suis encore, pas mais sûr. là, attends. Parce que on finit ça et après on parlera des potentiels. Mais moi, Liv Morgan serait une énorme connerie de lâcher. Parce que là, c'est comme Tay Conti, ça. AEW, ils en font une star. Ouais. Après, faut bien comprendre que au-delà des talents catcheurs qui ont été virés par la WWE, il y a beaucoup de gens à la WWE qui travaillent hors écran, qui ont été virés, quoi. Donc il y Ouais, a ouais. vraiment une grosse vague de licenciements qui est moins grosse que celle de l'an dernier due au Covid. Mais en termes de personnel W pur, donc ouais, pas les gens qu'on book hein, en fait, contrairement à ce que dirait un certain mec du YouTube Gap français qui est un enculé. Oh putain, je vais Euh, dire son nom. Heureusement, je suis pas emballé. euh, il a le même nom qu'un catcheur détestable qui s'est blessé récemment. Voilà. Ouais, on peut l'écrire en 3 lettres. Ouais. Voilà. Bref, Je sais plus ce que je disais du coup. les gens virés qui Voilà, sont. il y a eu beaucoup d'employés de W hors catcher qui ont été mis à la porte aussi. Mm. Mm. Et rappelons quand même que même si dans le monde du catch, aujourd'hui, pour le plus grand plaisir des catcheurs, bon, du PW ça a toujours existé, mais l'alternative à EW existe, Mm. ce qui fait qu'ils peuvent être
Je dis, même mieux payé qu'AVE, je pense, pour certains. Je pense que Rousseff, surtout maintenant que là, il est champion et tout, je pense qu'il. Ouais, peut-être pas Rousseff, c'est pas le meilleur exemple. Non. Moxley, là, qui est une top star, je pense que Moxley, par exemple, il brasse plus que. Moxley, je pense qu'il brasse. Mais même Miro, je pense qu'il brasse. Hein. En Ouais, vrai, chez Rico, tu vois, les. Je trouve ça. Jericho, c'est tellement indécent ce qu'il brasse. Hein. Ah ouais. Mm. Ouais. D'ailleurs, récemment, je me suis rappelé, est-ce que tu te rappelles d'une période où Jericho était tellement le maître incontesté de je fais ce que je veux, qu'à une époque, il faisait que les house shows. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable aussi que le mec va faire son match contre Kenny Omega à Kingdom, je crois en plus, c'était à Wrestle Kingdom. Hein. Ouais. Et que le mec se pointe au Raw 1000, non, c'était le Raw 25, genre le surlendemain avec son t-shirt New Japan, quoi. Ouais, Avec et ils écrit avaient Alpha du coup, Club. et ça avait du coup annulé sa participation. C'est là que VE avait annulé le match, je sais pas si tu te rappelles, le Taker Jericho en Arabie Saoudite. Ouais. En même temps. Oui, bon. Hein, Hmm. tant pis, quoi. Personne n'a pleuré ce match. Non, personne. Non. Personne n'a pleuré ce show, de toute façon. Mais dans ce show, le Rousseff Taker était pas si mal. Hein. Enfin, c'était fun, quoi. Ouais. Donc, on était où là? Ruby Riot, on a fait toutes les femmes virées. Ouais. Murphy, ça se pressentait depuis un moment, de toute façon. Ouais, ils en faisaient rien. Moi, je le vois en tag team du côté d'AEW avec un. Blake a été viré aussi. Hein. Non, pas en tag team avec Blake. Je le vois en tag team avec un autre viré du côté d'AEW. Qui est Alexander Wolf. Non. Allez, continue ton truc et Ah, je dévoilerai après. en tout cas, moi, je vois pas ce que tu. Enfin, non, je vois ce que tu veux dire, mais moi, je vois pas les choses comme ça. Ouais. Et malheureusement, Murphy, je le vois bien à Impact. Je le vois bien aller à Impact. Mais NWA, ça lui ressemble aussi un peu. Hein. Non, il est un peu novateur pour du NWA quand même. Il est pas très esprit NWA, je trouve. Je sais pas, j'y verrais bien. Tu vois. Mm. Mais après, beaucoup de possibilités. Hein. NJPW, pourquoi pas d'ailleurs. Hein. Oui, il pourrait, vu la shape qu'il a, il pourrait cartonner. Putain, Murphy Bullet Club, ouais. Ouais, franchement, Murphy, moi, je le vois partout en fait. Je vois pas de. Ouais, même à la TPW. Ouais, carrément. Ouais. Non, mais franchement, je vois pas quelle fédé se permettrait de cracher sur un Murphy, quoi. Oh, non, aucune. Aleister Black, donc c'est lui donc, que tu voyais comme partenaire de Ouais, Murphy. Alors que moi, ouais. justement, je vais revenir sur Aleister Black. Moi, je le vois bien l'affronter, déjà, parce qu'ils avaient teasé ça, là, qui disait ouais, venez, on s'affronte à WrestleMania et on fait le show stealer. Et Mm. en plus, Aleister Black, c'est le seul mec qui peut myper une rivalité avec Darby Allin. Ah putain, j'ai pas envie, hein, franchement. De par les personnages des deux et tout, tu vois, je pense que ça pourrait me rendre intéressant Darby Allin pendant quelques mois. Mais Je suis pas Aleister sûr, je suis pas sûr que ça rentrerait. Je suis pas sûr que Tommy End arriverait à rendre Darby Allin intéressant. Franchement, même ça. T'imagines, il y aurait Sting, Darby Allin et Aleister Black dans la même rivalité. Ouais, je sais pas. Non. Bon, je pense qu'AEW va se régaler de se faire un combo Dis-moi, Aleister Black, Zelina Vega, ouais. Andrade. Dis-moi que tu t'aimerais pas un Murphy Alistair Black contre les Lucha Bros. Si, mais je trouverais ça dommage de ne pas exploiter un Aleister Black en solo, tu vois. Ouais, moi je trouve que ça tuerait. Mais Ouais, mais dans le même sens, je peux te dire ouais, juste un Aleister Black Pentagon, tu vois. ça serait fat. Aleister Black, ça a eu lieu, ça d'ailleurs, ce que je vais dire, la NXT UK. Mais Aleister Black Pack, tu vois. Enfin, il y a Ouais. des putains d'affiches, mon gars, que tu peux faire. Alistair Black Omega. Enfin, ouais, en fait, tu peux prendre à peu près tout le roster à AEW. Tu te dis Alistair Black, à De toute part façon, à Darby partir Allin. du moment où j'arrive à te dire que c'est hypant contre Darby Allin, Ouais. je pense que bon, on aura du mal. Alistair Aleister Black, Black Christian, tu vois. Marco Stunt, peut-être pas. Aleister Black Luchasaurus, tu vois. Ouais, non. J'aime pas. Putain, il y a vraiment que Jungle Boy en fait qui me plaît dans cette équipe.
Ouais, encore. Et encore, c'est celui qui me fait le moins chier, tu Oui, vois. voilà, c'est ça. Si il était dans une autre équipe, bon. Mm. Mm. Bref, et le dernier, Mm. et non les moindres, Braun Strowman. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas, surtout qu'il avait signé un contrat béton. Il avait Toujours signé champion, hein, il part avec le titre d'Arabie Saoudite. Hein. Ouais, c'est génial. C'est parfait. Putain de merde. Mais Braun Strowman, je sais pas où il va aller, en fait. Mais surtout que ce fils de pute avait chié sur le catch indé. Ouais. Franchement, je serais pas curieux, je serais pas surpris qu'il arrête. Bah, je pense. Hein. Moi, je pense que c'est Je serais fini pas pour sur, lui. je serais pas surpris qu'il arrête le catch. Il va faire des live Twitch. Hein. Ouais, mais je serais pas, je le vois nulle part. Je le vois pas à Impact, New Japan, même pas en rêve. Je le vois pas ce qu'il pourrait faire chez AEW, quoi. Non, non, mais en plus, voilà, qu'il a chié sur le catch indé, je pense que le mec, il aime pas trop. Donc... Ouais. Enfin, après, moi, je connais un mec de Chicago qui chie sur le catch depuis 8 ans et que tout le monde voit revenir, tu vois. C'est, Ouais, alors Strowman, il a pas quand même eu l'un des plus longs règnes de l'histoire de la VE. Au contraire, même. Au ouais, contraire. il a Mais, très. mais CM Punk n'a jamais été champion avec Nicolas. C'est vrai, Est-ce c'est que ce vrai. serait pas le retour de l'équipe entre les deux? Ouais, je sais Putain, pas. et Impact, ils en seraient capables. Hein. Ah putain, non, faut. Et surtout pas OW, après ils vont faire une team Nicolas, l'autre connard là de Négative. Putain, je suis en train d'insulter un gamin, c'est dégueulasse. Ah ouais, un gamin qui a Négative, perdu son père. Négative One. Non, mais vous connaissez mon avis sur l'exposition de ce gamin et ça me fait toujours autant chier pour lui. Au-delà du fait que je le trouve insupportable en fait quand il est dans le ring, mais c'est un enfant. Je trouve toujours abusé l'exposition qu'il a en fait, qui est très, je pense, qui sera à terme très néfaste pour lui. Mais ça, personne n'est d'accord avec moi. Mais bon. Bah, seul le Euh, temps pourra te donner raison. ben, et j'espère pas, vraiment hein, pour lui, j'espère pas que le temps va me donner raison. Mais voilà quoi. C'est Ouais, et juste quand même un petit moment de plaisir. Aleister Black s'est renommé Tommy End sur les réseaux. ouais, tant mieux. Alors je pense que les fans de Cessal Catch ont dû être en ébullition quand ils ont dû apprendre ça. Oh, c'est C'est comme un, ça que je m'en suis rendu compte là, hein, parce que je vois tous les. c'est un peu la coqueluche. Ouais. Ouais. C'est assez étonnant. Ricochet est encore là, tiens. Ouais, mais ouais, je sais pas. Putain, et Tommy End, la première chose qu'il a fait après avoir été envoyé, il a fait un live Switch quoi. Ouais, et il a surtout dit que les 2 dernières années à la WWE ont été comme une petite mort pour lui. Ouais, j'ai vu, ouais. J'ai quand même remercier tout l'univers. Hein. Mais c'est quand même, putain, ils étaient en train de faire une storyline avec des vignettes hyper dark autour de lui. C'est chaud quand même. Non, mais c'est grave. Mais c'est comme avec Alexander Wolf, là, on en parlait. Ouais. Ça a moins, enfin, c'est moins gros Alexander Wolf, quoi. Là, c'était. Oui, mais bon, il était en storyline, quoi. Mm. Ouais. Enfin, Braun Strowman, il main event le dernier pay-per-view, quoi. C'est. Bah non, si. Si. Ah oui, non, c'est vrai. Mm. Si, si, c'est vrai. Ils sont Ouais, bizarres, quand même. Hein. c'est complètement vrai. Après, s'il avait un salaire XXL, c'est peut-être aussi, tu vois. C'est peut-être qu'ils ont dit, bah, là, on sait pas quoi en faire, c'est la plus grosse coupe budgétaire qu'on puisse faire. C'est Allez. dommage. Mm. Ouais, mais vraiment, Braun Strowman, Puis ça avait fait le tour, franchement. Qu'est-ce que tu il y voulais avait, il y faire? avait plus rien à faire, il était Déjà, là, chiant. il tirait sur la corde. Mais ça fait 2 ans qu'il tire sur la corde avec Strowman, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Le mec, il est en main event du. Bon, après, concours de circonstances. Mais l'an dernier, il est en main event de Mania. Hein. Il gagne le titre à Mania. Ouais. Voilà. Putain, sacré lui, quand même. Il était rentré combien au Rumble, Strowman? Pas 14. Si Pas c'était 14. 14. Ok. Le 14, c'était Damien Priest. Non, mais il est peut-être rentré 14e pendant un Rumble, tu vois. Oh, ça, j'en sais rien, franchement. Dites-nous en commentaire si voilà. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, tout ça. Je fais du forçage, mais j'en ai rien à branler. Par contre, Braun Strowman, il a posté une photo où il est avec Carl Anderson, Luke Gallows, Murphy, Bodalas, Curtis Axel, Pac, Bray Wyatt et Joe. Donc, il ne reste que Bray Wyatt dans Oh, le monde. putain, ça c'est le truc, putain, pas une. Enfin, le seul endroit où Braun Strowman peut rebondir, c'est du côté d'NWA, et ça me fait très peur en fait. Je viens de réfléchir.
Au moins, lui qui demanderait pas d'avoir des capacités in-ring qui Bah ouais, c'est ça. C'est la seule fédé à laquelle il pourrait un peu rebondir. Mais franchement, enfin, je serais vraiment pas étonné, je répète encore qu'il arrête le catch. Ouais, bah, c'est tout ce qu'on souhaite au catch. Ouais. Ouais. Il y a bien une fédé de catch français qui serait capable de payer des sommes astronomiques. Ouais, qui? La PC? Non, je pense qu'ils sont un peu malins dans ce qu'ils dépensent quand même. Mais... Ouais, la Racing Star? La FFCP? La BC. Ah, la BC serait capable de le ramener, hein. Putain, qu'est-ce que ça ferait avec votre genre il est. Oh putain. T'imagines un Braun Strowman Fabio Ferrari avec Braun Strowman qui monte le cul de Fabio Ferrari, quoi. Oh là là. Tu crois que c'est son gimmick à Fabio Ferrari de montrer son cul Bah, je crois, ouais. Bah, moi, je l'ai vu qu'une fois catché, il a montré son cul et tu m'as dit que c'était assez récurrent. Donc, Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je l'ai vu catcher, il a fait. Sacré lui. il s'est fait Bref, traiter, il s'est fait traiter de. Bon, bref, on reviendra pas là-dessus. On vous Oh putain, ça me fait penser qu'on n'a toujours pas sorti le premier épisode de Catch Express un an après c'est vrai. et que ça, c'est un projet qu'on ne doit pas laisser filer. Voilà. Tu sais, il faudrait faire un format de live où on parle de nos expériences. Ouais, Mais le problème, c'est ouais, qu'on a 3 abonnés, donc bon. ouais. Ouais. Bon, on aurait Tornado qui se ramènerait, mais. Oui, bien sûr, toujours. Hmm. Bref, les copains, sur ce, un peu je dis on a 3 abonnés, mais c'est faux, on a 360 sur la chaîne, donc c'est quand même joli. Ouais. Faudrait que je vous remercie avec une hit, mais bon, tranquille. Sur ce, les copains, je vous dis à bientôt. Ouais. Et la suite au prochain numéro, comme on dit. Ouais. Tchuss, le pamplemousse. Tchuss.